Bonjour à tous et bienvenue dans ces nouvelles vidéos procédurales, ici la réalisation des gaz du sang artériel ou gazométrie artérielle. Concernant le matériel nécessaire à la réalisation du geste technique, du matériel de désinfection habituel, des gants non stériles ou stériles comme vous le voyez ici en fonction des procédures de service, également de quoi réaliser un pansement. Concernant le matériel plus spécifique, un patch anesthésiant que vous voyez en haut et dont on reparlera tout à l'heure, également une seringue pré-héparinée avec une aiguille, qui est le plus souvent une aiguille sous-cutanée que vous voyez en bas à droite. Des seringues avec aiguille prémontée existent. Les contre-indications à la réalisation de ce geste sont toute anomalie locale comme une infection. Dans ce cadre-là, l'artère radiale contralatérale est utilisable. La contre-indication à bien identifier est une absence de perméabilité de l'artère ulnaire. Celle-ci est vérifiée par le test d'Allen. En effet, si lors de la réalisation de la gazométrie artérielle, l'artère radiale ponctionnée est disséquée ou thrombosée, le risque est une ischémie aiguë de la main. Le test d'Allen consiste à obstruer l'artère ulnaire du côté gauche, l'artère radiale du côté droit de la vidéo, et ensuite de lever l'obstruction du côté de l'artère ulnaire, comme vous allez le voir, et de constater si elle est perméable, la recoloration de la main. Dans ce cadre-là, l'arcade palmaire est perméable, et il n'y a pas de risque ischémique en cas de ponction radiale. Chez un patient conscient, après l'avoir informé du geste et obtenu son consentement, il est important de disposer un patch anesthésiant du côté de l'artère radiale. L'artère radiale est bien du côté du pouce, l'artère ulnaire du côté du petit doigt. On ponctionnera lors du geste l'artère radiale et non l'artère ulnaire. Nous voici arrivés à la réalisation technique du geste. Le poignet est disposé en extension légère. La désinfection locale est réalisée de manière assez large. Puis le pouls radial est pris avec l'index et le majeur. Il faut bien sentir l'endroit où le pouls est le plus perceptible. Puis l'aiguille est disposée sous l'index avec une ponction réalisée entre 30 et 45 degrés. Vous voyez ici le retour de sang artériel. Il n'y a pas besoin de tirer sur le piston de la seringue. Le sang va monter tout seul et un recueil de 0,5-1 ml est suffisant pour l'analyse des gaz du sang. Une fois la totalité du sang voulu prélevé, un pansement est mis à la base de la ponction et une compression est réalisée par l'infirmier puis par le patient s'il est conscient et coopérant pendant au moins 5 minutes. Il est très important de comprimer correctement pour éviter les complications locales, notamment à type d'hématome. Un pansement avec une bande adhésive compressive peut être également réalisé, mais elle ne permet pas totalement de surseoir à la compression manuelle. Avant l'envoi de la seringue au laboratoire, la totalité de l'air présent avec le sang est vidée, la température du patient est recueillie, ainsi que les paramètres du support en oxygène. Nous allons maintenant évoquer de manière très simplifiée l'analyse des gaz du sang artériel. Le premier élément à étudier est l'analyse de l'équilibre acido-basique, en regardant le pH. Un pH inférieur à 7,38 correspond à une acidose, un pH supérieur à 7,42 correspond à une alcalose. La situation la plus fréquente en médecine critique est l'existence d'une acidose. L'acidose signe toujours une situation grave en médecine. Pour en connaître l'origine, il faut regarder deux paramètres sur la gazométrie. Le premier est la capnie ou PaCO2, qui lorsqu'elle est supérieure à 45 mm de mercure signe l'acidose respiratoire, comme vous le voyez sur la gazométrie du milieu. Le deuxième paramètre à regarder est la réserve alcaline ou bicarbonate HCO3-, qui lorsqu'ils sont bas, inférieurs à 22 mmol par litre, signe une acidose d'origine métabolique, comme vous le voyez sur les deux gazométries latérales. Après l'analyse de l'équilibre acido-basique, il faut analyser l'hématose, c'est-à-dire les échanges gazeux pulmonaires. Tout d'abord, il faut regarder la PaCO2 en dépistant une hypocapnie lorsqu'elle est inférieure à 35 mm de mercure, une hypercapnie lorsqu'elle est supérieure à 45 mm de mercure. Il faut ensuite regarder l'oxygénation, c'est-à-dire la PaO2, en dépistant une hypoxémie lorsqu'elle est inférieure à 80 mm de mercure, une hyperoxémie lorsqu'elle est supérieure à 100 mm de mercure. Bien évidemment, la PaO2 s'interprète en fonction des techniques d'oxygénothérapie mises en route. Pour aller plus loin, nous allons évoquer le cathéter artériel. Ce cathéter est mis en place de manière stérile dans les services de réanimation, parfois d'anesthésie. Il est disposé de manière continue dans l'artère radiale ou parfois fémorale.
Il permet deux éléments. Le premier est de suivre de manière continue la pression artérielle invasive, très utile dans les états de choc. Le deuxième est de prélever de manière itérative des gaz du sang artériel, sans réaliser de ponction.